Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la seconde quinzaine, c'est-à-dire du 16 juillet au 31 juillet 2021. Alors je le dis tout le temps, mais je pense que c'est intéressant de le savoir, c'est nécessaire de le garder en tête. Eh bien c'est un tirage général, donc ça parlera pas forcément à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me donner des précisions, à me le dire en commentaire, à me dire de quelle façon est-ce que ça se passe chez vous. Parce que comme ça se manifeste pas exactement de la même manière pour chacun, puisque ce sont des énergies et que je donne des exemples, je trouve toujours ça vraiment très intéressant. Vous savez comme j'adore la cartomancie et comme j'aime partager tout ça avec vous. Et puis vous pouvez aussi liker la vidéo pour transmettre ces messages à encore d'autres personnes, parce que plus vous regardez ces vidéos, plus vous partagez, plus vous commentez et likez, plus d'autres personnes pourront les recevoir. Moi, ça m'encourage énormément, bien entendu. Ça me fait super plaisir d'ailleurs. Ça me fait plaisir aussi de vous avoir ici, même sans ça. Et bien sûr, eh bien, ça peut aider plein d'autres personnes qui en auront besoin. Donc, allez-y. Et vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour tout ce qui est consultation privée, car ça aussi, j'aime beaucoup vous avoir en consultation privée. C'est toujours un moment agréable, un plaisir, une heure et demie très très enrichissante même pour moi. Et bien tout se passe en barre d'infos. Donc il y a directement le lien de mon site les12oracles.com. Tout y est très bien expliqué là-bas. Mais bien sûr, si vous avez d'autres questions avant de vous lancer, vous pouvez comme avant m'écrire un mail. Il y a tout ce qu'il faut sur le site pour me joindre, également en barre d'infos. Et puis il y a aussi en barre d'infos tous mes oracles et tarots répertoriés avec les liens. Je mets ça le plus souvent à jour. Celui-ci par exemple, je pense que je ne l'ai pas encore fait puisque je viens de l'avoir, mais ça sera fait ces jours-ci ou très rapidement. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Là, c'est le Lumina Tarot d'ailleurs, donc je pense que je vais faire toutes les vidéos avec. Et n'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça peut vraiment vous aider à voir les choses sous des angles différents, avec d'autres exemples, voir des précisions en plus. Et ça peut vous aider à avoir quelque chose de peut-être plus personnel, en tout cas plus personnalisé, je dirais même plus personnalisable, parce que vous pouvez croiser un petit peu les infos. Dans ce tirage, il y aura une partie générale et également une partie professionnelle. Tout simplement parce que je comptais vous faire une guidance professionnelle, mais que je ne l'ai pas faite. Ça fera beaucoup de vidéos si je le fais. Alors l'énergie principale des Vierges, durant cette période du 16 au 31, l'étoile, alors ça c'est super, c'est une énergie d'espoir. Peut-être aussi quelque chose qui reprend, quelque chose qu'on recommence, mais avec une petite nuance. Par exemple, vous transformez une situation pour la rendre meilleure. Donc vous avez espoir que ça se passe mieux par la suite. Vous saisissez cette opportunité. L'opportunité de prendre un chemin peut-être semblable mais différent. Un chemin qui vous fera du bien, un chemin qui vous aidera à vivre quelque chose d'une autre manière, d'une autre façon et bien mieux. Donc ça, c'est l'énergie de votre période. C'est une énergie vraiment pour moi très positive. Et en plus de ça, peut-être que les choses bougent assez... pas forcément assez rapidement, mais ça bouge enfin. Vous commencez à vous sentir mieux, à vous sentir bien. Ça, c'est très bon. Et ce qui pourrait vous surprendre ici, ça peut être une personne d'un signe d'air. Possiblement une femme, mais ça peut également être un homme, bien entendu. Cette personne peut vous surprendre. Attention, parce que lorsque je vous parle de quelqu'un d'un signe d'air, enfin en général en tout cas, lorsque je vous parle des personnages de la cour comme d'une personne, ça peut aussi être vous, cette personne, même si là vous êtes un signe de terre bien sûr, mais vous pouvez avoir ses qualités ou ses défauts. Là, pour le coup, peut-être que c'est plus quelque chose de négatif que vous pourriez prendre à cette reine d'épée, à savoir peut-être votre caractère. Là. Il y a peut-être quelque chose par rapport à votre caractère qui pourrait vous surprendre. Vous allez peut-être voir que vous pouvez vous isoler, faire preuve d'un mauvais caractère peut-être aussi. Il y a quelque chose que vous pourriez faire comme erreur, mais je pense que ça peut être bien parce que justement, vous pourriez ouvrir les yeux là-dessus et comprendre ce qui ne va pas dans votre comportement ou dans le comportement de quelqu'un d'autre. Et ça va vous aider justement à saisir de nouvelles opportunités, à changer quelque chose, à un peu transformer tout ça.
Donc pour moi, c'est plutôt bon, même si c'est quelque chose qu'on voit plutôt de manière négative. Il y a aussi un côté, je suspecte un petit peu, je regarde d'un mauvais œil, je me pose des questions, j'ai pas confiance en quelqu'un ou quelque chose, je méfie énormément, je doute beaucoup. Ça aussi, c'est possible durant cette période. Ouais, face à ça, on vous demande en gros de ne pas forcer. Si c'est quelqu'un qui est comme ça vis-à-vis de vous, ne forcez pas auprès de cette personne. Si vous, vous êtes comme ça, dites-vous que c'est pas forcément une bonne chose et partez de ce terrain, quoi. Ne restez pas dans cette histoire-ci. Pour moi, c'est vous. Hein. Pour moi, c'est clairement vous, cette personne qui agit de cette façon. C'est vous parce que cette reine de Pentacle vous représente et que vous êtes ici vu comme l'obstacle de vos propres souhaits, vos propres rêves et vos propres buts. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire tout est de votre faute, vous faites n'importe quoi, mais qu'est-ce que vous faites là, arrêtez. Pas du tout. C'est plus pour vous dire que justement, si on vous dit que vous êtes l'obstacle, eh bien vous pouvez tout simplement travailler sur vous, changer quelque chose, changer de façon de faire et ça c'est très très bon. Retrouver, alors je ne vais même pas vous dire de retrouver la stabilité que vous aviez perdue parce que je pense que c'est quelque chose vraiment à créer de A à Z, quoi, depuis, enfin tout changer. Il y a vraiment un gros changement à faire, à opérer rapidement. Donc, j'ai pas envie de vous dire voilà, d'avoir de la stabilité ou je ne sais quoi, juste de mettre des projets en place, de vous écouter, d'écouter votre intuition, de vous suivre vous et seulement vous, de pas suivre les autres là, de pas penser à votre ouais, à votre patron ou votre père, votre grand-père ou qui que ce soit là qui essaie de vous imposer ses idées par exemple. S'il y a peut-être quelqu'un, possiblement un homme, alors ça peut être votre mari, hein, mais qui essaie un peu de vous diriger et même si cette personne ne le fait pas exprès, ne le pense pas le faire, peut-être que vous êtes très attaché à ce que cette personne vous a appris jusqu'à là et donc vous restez bloqué là-dessus. Alors que finalement vous avez besoin de vous en sortir, de vous éloigner de ça. Ici c'est important. Bon, bah, voilà. Ce qu'on vous conseille de faire ici, c'est vraiment de vous libérer de ces croyances qui vous emprisonnent. C'est-à-dire des croyances limitantes, de la peur, beaucoup de négativité, le fait de vous dire non, je peux pas y aller, je suis coincée, je suis piégée, je peux pas avancer, j'avancerai jamais, je vais devoir rester là-dedans, bref, plein de choses ici qui vous tiennent et pourtant ça vous retient pas tant que ça, hein. C'est vous qui vous laissez ouais, vous vous accrochez à ça, vous restez là-dedans, vous êtes immobile, vous n'arrivez pas à avancer, vous n'arrivez pas à prendre ces pensées comme une force justement et comme une alerte, comme ok, peut-être que justement je dois avancer, peut-être que grâce à ces informations je dois surmonter les difficultés plutôt que voir ça comme une fatalité, vous voyez, quelle que soit l'histoire. Normalement, ça c'est plus votre ego qui vous parle, donc vous avez besoin peut-être de vous rapprocher de votre intuition, vous reconnecter à vous-même pour pouvoir vous guider du mieux possible, parce que ça ce sont des informations qui au contraire vous paralysent plutôt que des informations qui vous aident à prendre des décisions et à changer des choses. Alors pour l'instant, vous pouvez peut-être pas changer les choses tout de suite, bien sûr. Ça peut mettre un petit peu de temps pour certains, mais voyez ça comme des restrictions que vous vous êtes imposées. Voyez ça comme des restrictions que vous vous imposez peut-être encore. Ne vous dites pas c'est comme ça, je peux pas bouger. Si vous ne bougez pas, c'est parce que vous ne le faites pas. Vous avez besoin ici de foncer, vous avez besoin d'y aller, vous avez besoin de prendre enfin votre courage à deux mains pour réussir à faire quelque chose. Et je pense que vous allez réussir à le faire, donc ça c'est génial. Alors, un message que vous avez besoin d'entendre de la part de votre âme. Une partie de tes énergies porte le poids de ton karma, et cela de deux façons différentes. La première, c'est ce que je considère comme des échecs.
Je porte en moi des mémoires bloquantes en lien avec nos anciennes vies, en lien avec ce que je n'ai pas réussi à construire et ou à dépasser. Je porte aussi en moi toute cette sagesse que nous avons construite et que tu n'utilises pas forcément. Aujourd'hui, je t'invite à travailler et à comprendre ton karma. Je t'invite à comprendre qui tu as été pour comprendre la belle personne que tu es aujourd'hui. Le but n'est pas de te chercher des excuses ou de te cacher derrière ton karma. Le but est de prendre conscience de ton pouvoir intérieur, de prendre conscience des défis et des objectifs que tu as pour cette vie-là. Alors, avec la méthode de ton choix, connecte-toi à ton karma. Regarde qui nous avons été pour être dans une nouvelle avancée et dans une transformation intérieure. Donc, je vais passer à l'oracle des miroirs pour le tirage professionnel. Et à la fin, je vous lirai un petit message. Donc là, déjà, on vous dit de vous reconnecter à vous-même également. Il y a vraiment, avec la carte de l'enfant, le fait de ne pas avoir peur, de lâcher prise, d'avancer, de vous amuser dans ce que vous faites, de faire des choses même si c'est pas forcément oui, la norme, on va dire ça comme ça. Une bonne ambiance, ici, c'est nécessaire dans votre travail, c'est important. Le problème, c'est que vous n'arrivez pas à vous décider. Encore une fois, on voit qu'il y a voilà, cette énergie de est-ce que je choisis, est-ce que je ne choisis pas, quel choix je fais, enfin, quelle décision je prends. Ici, vous avez peut-être de multiples possibilités, vous êtes perdu face à ça, c'est compliqué. En plus de ça, au niveau relationnel, ça risque de faire parler ici, ça risque d'être compliqué. Par exemple, les collègues qui sont pas d'accord, qui en parlent, le chef qui est insupportable suite à ça, enfin, ou alors vous avez peur de ça même sans que personne ne le fasse. Ici, il peut y avoir un homme qui prend de l'importance dans cette histoire professionnelle, quelqu'un qui vous aide, quelqu'un qui vous guide ou quelqu'un vers qui vous pourriez aller. C'est possible et ça peut vraiment vous aider. Les choses sont en train de se faire. Pour moi, vous avez besoin de vraiment lâcher prise, de vous laisser aller. Mais vous n'y arrivez pas parce que vous n'arrivez pas à voir en vous. Depuis tout à l'heure, c'est un peu la même chose. Vous ne vous connectez pas à vous-même et ça, c'est dur. Donc, le premier message peut être vraiment en lien à votre vie professionnelle. Ce n'est pas forcément un message relationnel, sentimental ou quoi. C'est vraiment quelque chose ici qui peut prendre de la place dans votre vie, ça a vraiment son importance. D'ailleurs, on voit qu'il y a des instabilités qui vont venir. Donc, au niveau relationnel, ce que vous allez faire là dans votre travail ou ce que vous comptez faire, ça peut un peu mettre le bazar. Ça, c'est clair. Ça peut un peu faire qu'il y a des personnes qui ne vont pas apprécier. Voilà. Mais je pense que ça va vous aider à voir quelles personnes sont importantes pour vous et en qui vous pouvez avoir confiance ici dans votre travail, qui peut vous soutenir, qui peut vous aider, vous épauler, vous guider ici. Ça peut être important de voir ça comme ça également. Alors vous pouvez être guidé que par vous-même bien sûr, mais vous pouvez être soutenu, ça c'est mieux, ça serait peut-être une bonne chose pour vous. La trahison, c'est quelque chose de nécessaire dans cette histoire. Peut-être que vous avez envie de partir par exemple et que vous êtes tellement loyal, fidèle à votre poste, à votre travail, à votre patron ou autre, que vous vous dites c'est pas possible, je peux pas y aller. Bah si, vous pouvez y aller. Ça c'est clair. Allez-y. C'est tout. Vous avez besoin de le faire, donc faites-le, c'est important et vous voyez la naissance. Vous allez emprunter un autre chemin et ce qui est bien, c'est que vous allez vous éloigner de ces personnes, vous allez gagner en indépendance. Alors, vous éloigner de ces personnes, c'est pas ne plus jamais leur parler, ne plus rien avoir à faire avec eux, bien sûr, mais c'est juste faire des choix par vous-même, grandir parce que c'est important ici pour vous, vous avez besoin de le faire et ça ne change pas que suite à ça, vous pourrez avoir de bonnes relations, par exemple dans votre prochaine entreprise, avec de nouvelles personnes ou ça peut toujours s'améliorer même avec ces personnes-ci. En tout cas, il y a des projets là importants qui sont en cours de préparation ou de pensée selon vous. Pour moi, c'est des choses que vous avez beaucoup en vous, en tête, qui pourront vous aider au niveau professionnel. Pour moi, financièrement, c'est ok, ça se passe plutôt bien. Mais encore faut-il vous décider, dire les choses, dire ce que vous avez sur le cœur ici, ce que vous gardez en vous, parce que sinon, ça peut provoquer une certaine agitation. Pour certains, alors ça sera peut-être pas le cas de tout le monde, vous avez peut-être besoin aussi de déménager, de faire quelque chose par rapport à votre lieu de vie pour votre travail, mais ça, ce ne sera pas forcément l'interprétation première. Donc là, vous voyez la maison, vous avez peut-être l'impression que je n'en ai pas parlé, mais pour moi, c'est pour parler de l'agitation intérieure que vous pourriez avoir. C'est pour ça qu'il y a cette carte de la maison qui ressort plus qu'autre chose. Alors, un message professionnel que je vais vous lire. J'adore quand je tombe directement comme ça sur la bonne partie.
La, la nouvelle lune en Lion te demande de faire preuve de courage et d'être dans une vraie affirmation de toi-même. Il est temps de montrer ce dont tu es capable. Tu es dans une énergie de confiance et de dynamisme. Le moment est venu d'agir en fonction de tes convictions et de tes valeurs. Tu es dans une énergie solaire très forte. Cette nouvelle lune en Lion est signe de force intérieure et de réussite dans tes attentes et dans tes projets. Crois en toi et montre-toi. Tu vas créer des choses magnifiques. Donc c'est très 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 bon les vierges. Donc n'hésitez pas, si vous en voulez plus bien sûr, à regarder votre signe ascendant ou alors votre signe lunaire pour pouvoir voir peut-être les choses sous un autre angle, avec d'autres explications, d'autres exemples qui vous parleront peut-être plus que tout ce que je vous ai dit jusqu'à là. Ça peut aussi vous parler d'un autre domaine de votre vie, d'une autre histoire, parce que bien sûr vous n'avez pas que ça dans votre quotidien. Et puis moi je vous dis à très vite.